Il y a des mots du vocabulaire français qui ont un parcours étonnant, hein, des mots dont la signification actuelle est diamétralement opposée à leur signification originelle. Par exemple, hein, épicurien. Aujourd'hui, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est épicurien, bon, on parle de quelqu'un qui aime manger, qui aime boire, qui aime le sexe, hein, qui aime s'amuser, alors que dans le sens originel, voilà, c'est le contraire, hein. Parce que ce qu'enseignait Épicure, justement, c'est que pour atteindre le bonheur sur cette terre, hein, dans cette vie, eh bien, il faut vivre très sobrement, hein. Et il y a un autre mot, hein, cartésien, hein, c'est cartésien. On dit, bon, des gens qui sont cartésiens, comme si ce sont des gens qui ne, bon, voilà, qui ne croient qu'à la science. Bon, ce qui est ridicule, hein, de toute façon, on ne peut croire qu'à la science. Bon, il y a le sens commun, il y a, hein, d'autres sources de savoir, hein, bon, dans toutes les civilisations, il y a d'autres sources de savoir, sauf en Occident athée, hein. Mais bon, de toute façon, on dit que ces gens-là sont euh, cartésien, comme si, bon, mais Descartes, il faut, il faut lire Descartes. On a l'impression que les gens n'ont jamais lu Descartes, parce que Descartes, justement, n'était pas cartésien. Descartes a essayé de prouver que l'âme humaine existe euh, à une euh, est indépendante euh, de par sa nature, hein, de la matière. Et Descartes a essayé de prouver que Dieu existe. Eh bien, donc Descartes n'était pas cartésien dans le sens courant d'aujourd'hui. Voilà.